C'est la reprise pour le Limoges CSP. Enfin, depuis des semaines après avoir fêté le 11e titre de championnat de France, les Limougeaux reprennent le chemin de Beaublon pour le premier entraînement en public. L'occasion de retrouver avec plaisir des visages bien connus, mais aussi surtout de découvrir ceux qui ont rythmé l'intersaison du club. Les recrues, elles sont là, elles vous attendent toutes dans le Palais des Sports de Beaublon. Le coup d'envoi de saison 2015-2016, c'est tout de suite. On sait très bien que le public limougeaud attend énormément, et notamment le début de saison pour revoir les joueurs, mettre un visage, reprendre l'odeur de Beaublanc, ses habitudes. Mais cette année, on a ouvert le premier entraînement beaucoup plus tôt. On est autour du 15 août, on sait très bien qu'il y a encore des gens qui sont en vacances, il fait encore beau, il est 17h, donc il y a des gens encore qui travaillent. Donc on ne s'attendait pas à avoir autant de monde, très sincèrement. On ne pensait pas qu'il y ait avoir entre 1300 1500 personnes pour assister au premier entraînement. Ça reste très sympathique, c'est agréable à voir, et puis en plus il y a un côté étonnant pour les joueurs. Ils ne sont pas habitués à voir ça, donc d'entrée le schéma, le cadre est posé. Ils savent que ici ça sera différent parce qu'un premier entraînement devant autant de monde, aucun joueur ne l'a vécu. Donc ils se disent, bon, tout ce qu'on a entendu sur le club, tout ce que le coach a dit, tout ce que le président a dit, tout ce qu'on a pu entendre, lire depuis quelques semaines et notre signature au club, en fin de compte c'est vrai. Et j'espère que ça va leur donner encore plus l'envie de se battre et de porter fièrement le maillot. Mais Marc Peigne, je dirais, est un peu le couteau suisse de l'équipe. C'est qu'on attend de lui du scoring, mais aussi de la création. On a vu la saison passée que c'était un joueur qui était très bon dans son jeu de passe et dans sa créativité sur le jeu de pick and roll. C'est ce qu'on espère qu'il va nous amener. Matt Gatens, oui, il va remplacer du moins numériquement Jamar Smith. Après, c'est pas le même style de joueur, tout à fait. Il a un bon physique, un très bon shoot. Donc on va attendre de lui effectivement en sortie de banc d'être capable de mettre des paniers à longue distance, du scoring, mais aussi je pense qu'il peut nous apporter en défense. Alors Andy, oui, c'est un profil très tonique, très vite, très explosif au cercle, donc un vrai scoreur. Après, je pense qu'il est capable aussi de nous amener dans le shoot à 3 points, mais c'est surtout dans le jeu de transition, dans tout autour du pick and roll qui va être vraiment très perturbant pour les défenses. Après, son association et sa complémentarité avec Léo est vraiment un point très positif, je pense, dans l'équilibre de cette équipe. Mathieu a beaucoup d'énergie à revendre, et je pense que ce côté-là va être intéressant pour le joueur et pour l'équipe, mais aussi pour Beaublanc, parce que c'est vraiment un joueur qui va, comme on dit, un energizer, un gars qui va dynamiter un petit peu les défenses adverses. Il est un peu sur le profil de Nommé Bouboucolo, quelqu'un qui est très actif vers le cercle, capable de shooter à longue distance, assez longiligne, mais vraiment un gars qui va en vouloir. Alors Ali, il va amener l'expérience, parce que Ali, c'est quand même un palmarès, c'est du passage en équipe de France. L'année dernière, en finale contre nous, contre Strasbourg, c'est aussi 4 saisons, je crois, d'Euroleague. Donc il a vraiment cette expérience à apporter à notre secteur intérieur. Après, c'est tout un toucher, parce que Ali, le surnommé le magicien, c'est pas pour rien, c'est un joueur ambidextre qui doit nous amener du scoring offensif dans la raquette, qui est capable aussi de jouer dans le petit périmètre extérieur. Donc je pense que Ali, c'est vraiment l'assurance d'avoir des points dans la raquette.